On est reparti, messieurs dames, demi-finale de ce tournoi Submillennium Super Clash. On a la première demi-finale qui va se jouer là, Et maintenant. On va avoir, alors attendez, si je me dis pas de bêtises, on va avoir Murgen contre hashtag YouTube. Si je dis pas de bêtises, c'est ça quand même. C'est ça la première demi-finale? Non, ça c'est la deuxième, c'est Mime Master contre Frost TH la première. Donc Mime Master contre Frost TH, je vais remonter un petit peu au niveau de toutes les games. Oh. Je l'ai. Ah, on va rien dire, on va rien dire. On ne spoil pas, Messieurs, dames, on ne spoil pas. Et on va visionner cette game là ensemble et on Round va vous la one. showcaster. Demi-finale, ça se rapproche au niveau des 500 boules. Je suis chaud. Moi je gagne pas, mais je suis chaud quand même. Bonne Bonne chance. Est en bas, en bleu, et nous avons en haut, en rouge, Frost TH. On est parti avec un deck, avec un gel, une tour à bebon, une boule de feu. Du côté de Frost, on a un deck, on a un petit gobelin corps à corps, un chevaucheur de cochon qui vient de partir directement. On a enchaîné le gobelin corps à corps juste derrière. Barbare pour contrer tout ça. Pas de problème, pour l'instant un petit combat entre gobelin et puis barbare classique. Là, la tour à bombe hein, qui va faire son effet, qui va dégommer le mage glace. Oh, peut-être pas. S'il va laisser un petit peu de temps. Ah, il est un peu gelé, du coup, il tape moins vite. Ah, on a plus et il se fait bien détruire, hein, exactement, hein, par les barbares et à la fois les gargouilles. Bon, le combat, il est un peu, c'est du coup pour coup, hein, mais toujours à l'avantage quand même. Un petit chouïa pour Frost qui va gratter avec son mousquetaire si personne ne réagit maintenant. 2-3 coups de tour. Attention, 1900, 1700. Ouais, quand même. 2 hein. coups de tour, 1776. C'est beaucoup. On va enchaîner un nouveau push maintenant pour les deux joueurs qui vont attendre les 10 élixirs. Chacun extracteur d'élixir qui a été présélectionné du côté du mime. Et on va balancer un petit chevaucheur de cochon du côté de Frost TH. Est-ce qu'on va partir sur les gobelins ou sur le gel? Ça sera plutôt le gel du côté de Frost apparemment. Oh, le gel qui n'avait pas été positionné. Quel dommage. Juste une petite boule de feu, boule de feu final, quand même, hein. Sur les barbares. On aurait pu la poser au final sur le chevaucheur de cochon. Ça aurait pu ça lui aurait peut-être permis de faire un deuxième coup de marteau. Là c'était le combo d'unité, hein. Il n'y avait pas mieux à faire. Malheureusement ça n'a pas été fait. Peut-être qu'il a réfléchi à autre chose, peut-être qu'il pensait qu'elle allait avoir autre chose, je sais pas. Peut-être on peut pas savoir non plus s'ils pensent les joueurs, c'est très facile de voir en vidéo. Parfois c'est pas simple de comprendre un petit peu leur mécanisme. La tour à bombe qui est vraiment totalement efficace hein, contre toute unité au sol, c'est une catastrophe. Très pertinente hein, dans tous les decks de ce Millennium Super Clash. C'est ça, hein, mais cette tour là elle est beaucoup plus violente que le canon, hein, c'est clair et net, ça fait tellement de dégâts. En plus ça fait un dégât de zone. 2 élixirs de différence aussi, forcément ça fait la différence. Certes Lège, je suis d'accord avec toi, mais ça fait en plus des dégâts de zone. En bas à droite, donc c'est le combat, et voilà, là ils ont pris super cher. Archer légendaire qui a été positionné du côté de Mime Master, on est à 6 élixirs, en bas on est à 6, en haut maintenant on a toujours cette petite tour à bebon qui fait mal, on n'a pas de dépush de zone du côté de Frost. C'est pas mal ça hein. On a été obligé de gel justement la horde de gargouilles, on a tout de même les 2 légendaires qui viennent de sortir avec quelques dégâts qui commencent à être faits du côté de l'archer et du Frost Mage. On n'arrivera pas à tuer le mousquetaire, mais avec la tourelle on arrivera à lui prendre la vie sans aucun souci. Il peut tirer une balle, Et il mettra une balle, mais sur le mini PK. Oh, gros PK qui vient d'être balancé. On a quand même les 10 élixirs du côté de Mime Master. Le daron arrive. 20 secondes avant la fin de la game, avant la mort subite évidemment de cette partie. Boule de feu sur tous les barbares. C'est pas vraiment très efficace au final. Oh, par contre, cette fléchette elle était efficace sur le Frost Mage, plus sur la horde de gargouilles. Au moment où Mime Master avait sélectionné l'unité. Électrocution, ça fait temporiser un petit peu. Il y a le gel sur l'élixir uniquement qui sera détruit. Et on réagit avec les barbares du côté de Mime Master. On est à 7 élixirs actuellement. Toujours, hein. Avantage élixir du côté du joueur en bleu. En bas, les 2 légendaires de sortie. Encore, hein. Mais on réussit à reposer un bâtiment défensif avec la tour à bebon. On revoit exactement le même schéma tout le temps en fait. Hein. Tour à bombe, machin, puis on prend l'agro, on prend l'avantage. Et là, ça gratte. Ça gratte toujours. On a l'agro du côté de l'archer légendaire pour tuer la tour à bebon et pour prendre aussi la tourelle. On est obligé. 2 fléchettes, évidemment. Un peu de dégâts sur la tour, un peu de dégâts sur l'extracteur de l'élixir. Alors, gros PK qui va être enchaîné par quoi juste derrière. On a mis la boule de feu et juste avec une petite bebon de la tour à bebon, eh bien, on a réussi à prendre les 4 barbares. Le PK qui s'avance. Qui est maintenant dégâts de zone après le pont, le gel. Le gel. Est-ce qu'il sera vraiment efficace au final? Petite fléchette. Il n'a pas tué toutes les gargouilles. Il n'a pas tué toutes les gargouilles. Attention le counter push maintenant parce qu'on a encore de l'élixir et on a un mini PK, un sorcier mage, un archer légendaire. On a des barbares qui viennent juste derrière. La tourelle à bebon qui va pas réussir à s'en sortir. 4 élixirs du côté de Frost TH. Il est dans une très mauvaise situation. La boule de feu qui a réussi à mettre beaucoup de dégâts. Mais on a une horde de gargouilles juste derrière. Il faut les flèches. Et ça gratte. Et ça gratte. 688 HP, c'est trop compliqué. C'est bon. Oh. On dépop tout. Est-ce qu'on aura assez d'élixir maintenant pour contrebalancer l'avantage de Mime Master?
J'en suis pas sûr parce qu'on est vraiment dans une mauvaise situation maintenant du côté de FrostTH. Il y a un extracteur d'élixir qui vient d'être posé. On repositionne les bâtiments défensifs, enfin le bâtiment défensif, la tour à bebon. Et là on va signer un gros push du côté de Mime Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Les barbares, on va attendre qu'ils soient à côté du pont et on va enchaîner sûrement l'ordre de gargouille. On sait qu'il n'y a plus la boule de feu, on sait qu'il y a fléchette en face et boule de feu. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah là pour l'instant, ça va être du full défense. Hein. Là il cherche vraiment l'égalité. Ouais, il cherche pas vraiment à gagner quelque chose, quoique maintenant peut-être ici. Ouais, la flèche, c'est bien. Ça va grand chose. Le gel, pas de gel. Le PK est à mi-life actuellement. Mousquetaire qui est full life juste derrière. Il faut enchaîner quelque chose. Mime Master. Oh bordel. Les barbares peut-être, l'archer légendaire déjà. Les barbares dans le tas. Dommage. Le gel de la part de FrostTH. Avec le PK ça ne passera pas comme tu le dis. Par contre boule de feu. Boule de feu qui tue l'archer légendaire en plus. On peut repositionner une petite tourelle à bebon dans quelques instants. Mais on a préféré le mousquetaire du côté de FrostTH qui permet de tanker quelques barbares. La tour à bebon pour prendre la grosse sur le mini PK. Il y a danger. Sur le Frostomage. Il y a danger. Oh c'est bon. On a réussi à tuer le mini PK. Oh non. Le gel. Oh l'archer légendaire qui vient au bout de la tourelle à droite justement de FrostTH. C'est une victoire pour Mime Master. Mais c'était chaud cette game encore une fois. À la boule de feu trop greedy de la part de Faskenny. C'est ça qui nous dit actuellement sur le Chamium TV. Vous pouvez interagir avec nous évidemment. On va voir la deuxième rencontre de cette demi-finale FrostTH contre Mime Master. Deuxième game, BO3, encore une fois, je vous le rappelle, c'est au meilleur des 3 manches ce soir que ce tournoi se joue. 500 € à gagner, 16 joueurs en compétition. Et on n'a plus beaucoup de matchs à vous commenter au final. Extracteur d'Elixir qui va être sorti du côté de FrostTH. On a la réaction que le Frostomage qui a été balancé juste derrière la tourelle du roi. Le canon comme bâtiment défensif, on a la petite électrocution. On a le géant squelette du côté de Mime Master. Et ça va être combiné avec le Frostomage et le bébé dragon. Valkyrie qui a été positionné du côté de FrostTH. On a mis l'archer légendaire pour être safe au niveau des dégâts, pour mettre des dégâts à portée évidemment. On a enchaîné avec la petite mousquetaire et on a réussi à endiguer le push au final de Mime Master. Est-ce qu'on va pouvoir initialiser quelque chose d'un peu meilleur? Chevaucheur de cochon qui a été positionné. Le gel dans un élixir du côté de FrostTH, ça peut être très bon pour lui. Ça peut lui permettre de récupérer une tourelle, extrêmement rapidement. On n'a pas mis le gel encore, on met le gel à ce moment là alors que le chevaucheur de cochon était... Bien joué la foudre, hein. Ouais, il aurait dû le mettre un peu plus tôt. Il savait peut-être pas, il pensait peut-être mourir, tu sais. Il aurait dû le mettre un peu plus tôt, mais on a quand même permis de prendre 2000 HP justement avec ce push là. L'archer légendaire qui va mettre 300 dégâts en plus. Encore une fois on n'est plus qu'à 308 HP du côté de Mime Master. Tu sais c'était quoi le problème? C'était l'extracteur d'élixir qui a été posé à un moment de la part de Mime Master sur l'agression de FrostTH. Il en a profité, il a balancé toute la sauce et au final ça a permis de récupérer quasiment 2k HP sur cette tourelle. 2 extracteurs du côté de Mime Master. Petit canon pour prendre l'aggro sur la mousquetaire. On arrivera à la tuer évidemment. Par contre on a toujours quand même un petit élixir avantage du côté de FrostTH. On avait vu justement 10 à 6 mais on a posé l'extracteur d'élixir pour essayer de rééquilibrer au niveau des bâtiments. Et toujours là, je pense que là, le freeze. Là encore un coup qui va gratter. Et voilà, première tourelle. Est-ce qu'on s'en sortira là Je sais pas, je pense que ça va full rush du côté évidemment de Mime Master. Il a pas le choix de toute façon, il est au pied du mur, il a pas le choix, il reste 1 minute quasiment, 1 minute 3 même, enfin 1 minute tout simplement. Et là il a le géant squelette qui tient l'aggro mais qui va se faire complètement dégommer. Il y a du monde au balcon comme on dit. Ouais, 2 bébés dragons, on a la princesse, le sorcier, le Frostomage juste derrière. Le bon gel. Le bon gel, l'archer légendaire, dégâts de zone en plus. Elle va mettre pas mal de dégâts sur les 2 Frostomages. On a un géant squelette juste derrière, il essaye de continuer de push. Il y a du monde derrière. On a réussi à reprendre l'aggro avec la Valkyrie. On n'aura pas la bombe justement du géant squelette sur la tourelle. C'est très bien joué de la part de FrostTH qui a réussi à très bien défendre. En plus la bombe n'a tué personne malheureusement. Donc du coup c'est vraiment un tiercé gagnant comme on dit. Et le canon qui est posé pour tuer un peu le... de toute façon il va se faire tuer par la légendaire, la princesse. Elle va se faire gratter un peu. Le PK qui va donner un petit peu... Ah dommage. Alors elle commence à tirer sur la tour, ça aurait pu être pas mal. Parce que le PK il met un petit peu de temps avant de démarrer. Il va la one shot, il va bam terminé, on n'en parle plus. Il va tuer aussi le canon j'imagine. Mais il va se faire tuer juste après la Valkyrie qui va sûrement massacrer. Et bien quoique pas sûr, pas sûr. C'est bon. Avant. 3 secondes. Ouais c'est fini, c'est mort, c'est terminé. 1. Et ça fait un partout dans ce BO3. C'est chaud. GG, je pense qu'à haut level, à très haut level, c'est une tour.
Ah oui, il n'y a pas plus. Hein. C'est une tour et c'est hoche. Hein. C'est sur le dernier coup de fléchette, etc. Ouais. On a vu que beaucoup de games se sont terminés au terme des 3, 4, 5 minutes de jeu et pas, et pas aux premières 3 minutes, tu sais, de bataille initiale. Genre un rush direct, quoi. Lors de la mort subite, etc. On a eu une tourelle qui est tombée justement sur un dernier coup de roquette, une boule de feu ou ce genre de choses. On a eu des morts au poison, on a eu des morts aux roquettes, on a eu des morts au chevaucheur de cochon. On a eu tout ça, on a vraiment eu chevaucheur, il y a vraiment tout, même au PK, on a eu un massacre. On a eu un 3-0 tout à l'heure, hein, je crois, hein, ou un 3-1, je sais plus. On a eu un rush total avec les 3 légendaires, les 3 princesses qui ont massacré la tourelle. Enfin, le bâtiment du roi. Et on est parti pour la dernière rencontre de ce soir. En tout cas, pour cette demi-finale entre ces deux joueurs. Un des deux joueurs n'accédera pas aux 500 €, ça c'est sûr et certain. Après cette game, on a 3 minutes. C'est ça, exactement. Le PK contre le géant. Alors bien sûr, le géant, lui, ne fait que d'avancer. Le PK, lui, va tabasser, tabasser sec. Des gros coups d'épée. Noyé, avec derrière le mousquetaire. Et la légendaire qui est la princesse, les triples mousquetaires qui vont sûrement prendre un peu de dégâts de zone. Oh, ça c'est très bien joué. Aïe, l'unité qui va tous mourir, hein. Le géant qui est mort, donc du coup il a rien pu faire. Ouais, le PK qui a actuellement un tir HP, mousquetaire derrière qui tombera au final. On est à peu près au même nombre d'élixirs du côté des deux joueurs. Valkyrie qui a été positionné pour tuer la mousquetaire et on avait positionné les lanciers. Elle les tue quand même. Gobelin. Mais c'est extrêmement fort, 10% HP, 10% AD en plus du côté de cette Valkyrie justement lors du dernier patch, 10% de dégâts en plus du côté de la Valkyrie. Allez, extracteur d'élixir, on va répondre à la même chose du côté de Frost TH, on aura positionné l'élixir un peu plus avancé concernant quand même le joueur rouge. On a le PK qui est revenu justement dans les 4 cartes présélectionnables, on a le géant en face et normalement ça va être ces deux unités, les deux tanks qui vont être positionnés sur la gamme. Non, on a préféré mettre le mousquetaire et on mettra peut-être le PK juste après. Je pense, on va voir un petit peu ce qu'il sélectionne. Valkyrie peut-être, le PK il est sélectionné, je pense qu'il va le foutre derrière, il le fout derrière. J'aurais pensé qu'il mettait devant justement pour empêcher... Oh bah il s'est même pas posé de questions, il a directement tiré les flèches pour tuer la princesse. 3 d'élixirs partout au final. Voilà c'est ça, donc le PK il va bien se mettre bien mais il va se faire un peu défoncer. Et qui est en train de se faire ralentir. Et le freeze bien joué. Le gel, ça c'est très fort, hein. On l'a vu durant tout ce tournoi, le PK gel. C'est très puissant. Étant donné que le PK a énormément de dégâts sur les unités, il va y one shot. Il va y one shot quasiment. La foudre qui a tapé, qui est bien tombé sur eux. Oh, il a complètement géré l'attaque complètement de Frost pour l'instant. Le PK finalement n'a pas fait grand chose. Et là, le PK qui est remis encore une fois, mais il y a un temps d'activation évidemment du côté de cette grosse unité. On arrive à bien dépush du côté de Frost TH. Frost qui arrive à bien gérer là. Le géant qui n'était pas très bien temporisé du côté de Mi-Master. Il met l'extracteur. Il a mis un extracteur. Il n'a pas mis de défense du côté de sa tourelle en bas à droite alors qu'on a toujours un PK qui était toujours à mi-life lors de l'agression. Le gel pas très bien positionné puisqu'on aurait pu quand même prendre l'autre unité en plus, mais au final ça va gratter la tour, ça va permettre de récupérer plus de 2000 HP sur la tour. 515 HP il reste, c'est pas compliqué hein. Là je pense que il se passera rien au niveau des 10 secondes qui vont suivre, donc il va y avoir un temps supplémentaire de 3 minutes et là ça va se jouer ici, ça va full focus la tour en bas à droite pour grappiller des 500 dernières HP. Alors c'est 2 coups de fusil à tout péter donc c'est vraiment très rapide. Le PK qui va se faire tuer, la mort subite elle vient d'arriver donc. Et on a les deux mousquetaires, on a Valkyrie juste derrière, mais Valkyrie pour contrer du côté de Frost TH, extrêmement bien positionné. Encore une fois, Archer légendaire juste derrière, on continue de faire spawn des unités, extracteur d'élixir du côté de Mime-Master. On l'a vu du côté de Frost TH, est-ce qu'il va faire quelque chose justement sur ce timing là, le petit push, les lanciers, les gobelins sont là, les gobelins, la victoire des gobelins. Un coup de fusil, victoire du fusil. 239 HP, 79, les fléchettes. C'est fini, les fléchettes, c'est terminé. Super combat, victoire de Frost TH qui accède à la grande finale de ce tournoi Clash Royale Millennium Super Clash. Au moins on peut dire qu'il a gagné, entre guillemets, il a presque 250 € dans les poches, entre guillemets. On peut pas dire ça, le deuxième il c'est pour mettre la pression. Il a un pas vers les 500 €. 500 € pour le gagnant de ce tournoi Millennium Super Clash. Belle demi-finale qui s'est soldée par une victoire 2-1 du côté de Mime-Master. Messieurs, dames, il va être opposé soit à Murgen, soit à... Ah bah attendez, je vois pas, je me rappelle plus, soit à Hashtax lors de la finale. Frost TH donc qui se qualifie à cette finale de ce tournoi Clash Royale. On va se faire une toute petite pause, petite virgule et on se retrouve juste après tout de suite.